Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On a un épisode très croustillant puisque je vais vous parler de votre mode d'emploi amoureux en astrologie. Comment utiliser l'astrologie pour comprendre vos besoins amoureux, comment vous donner de l'amour, comment vous recevez de l'amour. Le thème astral nous donne des indications très précises là-dessus et tu vas voir, c'est croustillant, c'est juteux et tu vas pouvoir aller regarder plusieurs placements de ton thème astral, donc il n'y en a pas qu'un seul, donc reste bien connecté. Je fais cet épisode évidemment puisque si tu as suivi, si tu es au taquet, tu sais en fait, ça fait 1 an que j'ai créé le programme, le workshop Astrolove. Astrolove qui est vraiment mon workshop astro pour t'aider à comprendre tout ce que tu as besoin de savoir sur ta façon d'aimer, ta façon de séduire selon l'astrologie, tes besoins amoureux, comment tu entres en couple, ce que la relation amoureuse vient t'apporter dans ta vie. En fait, tout le sujet de l'amour, on en parle dans Astrolove. C'est un workshop astro que j'ai créé qui est super accessible aussi bien aux personnes qui débutent en astro qu'aux personnes qui sont plus avancées pour vraiment t'aider à travers des exercices, à travers les descriptions de tous les signes astro, à travers des vidéos. C'est fun, c'est ludique et c'est là en fait pour t'aider vraiment à améliorer ta vie amoureuse et à te sentir encore plus épanouie dans ta vie amoureuse. Voilà, donc utiliser l'astrologie pour améliorer ta vie amoureuse. Et c'est le premier workshop que j'ai créé, c'est un peu le original, le OG. Et il a eu énormément de succès quand il est sorti il y a 1 an. Et vu que ça fait 1 an, j'ai décidé de faire une petite mise à jour, d'aller revoir un petit peu certaines choses, d'aller mettre à jour les workbooks, de changer un petit peu les exercices. Petite note, évidemment, si tu as déjà acheté Astrolove, tu auras accès automatiquement à la mise à jour, c'est normal. Et puis, si tu n'as pas déjà acheté Astrolove et que tu as envie de bénéficier de cette mise à jour et de tout ce qu'il y avait déjà dans le programme, eh bien, je fais une petite promo, seulement 39 € jusqu'à dimanche. Voilà, donc si tu te jettes pas dessus, je sais pas ce que tu fais, parce que franchement, 39 € pour tout ce qu'il y a dans le programme, c'est donné. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit dans le podcast, on va parler de ton mode d'emploi amoureux et on va aller regarder en particulier Vénus dans ton thème astral, donc ton signe de Vénus. Je t'apprends à repérer ça directement dans Astrolove, mais c'est super facile. Enfin, je veux dire, il y a des tutos dans Astrolove évidemment parce que j'ai vraiment voulu le rendre accessible à tout le monde. Mais va checker ton signe de Vénus, donc Vénus en signe. On va parler de ça aujourd'hui. Dans Astrolove, on va plus en profondeur. On parle de Vénus en maison et de Vénus en aspect aussi. Mais ici, on va seulement parler de Vénus en signe. Mais on va pas seulement parler de Vénus. Parce que quand on va parler de notre langage de l'amour, nos besoins amoureux, notre façon d'aimer, on peut aussi checker le signe lunaire. Donc tu peux aussi aller checker ton signe lunaire et possiblement aussi ton signe solaire. Voilà, donc ton signe astrologique, ta lune et Vénus, mais évidemment on priorise Vénus, d'accord ? La lune et le soleil, c'est vraiment un peu plus en mode bonus, mais ça peut te parler aussi, d'accord ? Moi je sais que ça me parle, parce que évidemment le langage de l'amour c'est très complexe, ça peut toucher à pas mal de choses, et puis ça dépend aussi de ton thème astral, ça dépend des aspects, ça dépend de plein de choses, mais ça dépend aussi de comment est-ce que toi tu t'incarnes dans ton thème astral, donc check Vénus en premier, ensuite tu peux checker la lune et checker le soleil aussi pour avoir un max d'indications. Vénus, en astrologie, elle nous donne des informations sur beaucoup de choses, mais quand on la regarde et qu'on l'étudie sous le prisme du langage de l'amour, elle vient nous indiquer les besoins amoureux. Ça veut dire, de quoi tu as besoin concrètement pour te sentir aimé ? Et on est tous différents là-dessus, d'accord ? Alors on est tous différents évidemment selon la description que je vais t'en faire en astrologie, donc il y a un peu genre 12 façons de se sentir aimé au final, d'accord ? Après, ça se manifeste différemment selon la personne, selon son expérience de vie, selon le lieu où tu habites, selon etc. Mais vraiment, en toute sincérité, il y a 12 façons de se sentir aimé et elles sont très bien décrites par le signe de Vénus en astro. Voilà. Donc, de façon très concrète et tangible, parce que tu sais, moi je suis comme ça. J'ai 5 planètes en signe de terre, je suis taureau, mais j'ai 5 planètes en signe de terre. Je suis très saturnienne, je suis très genre... J'aime quand c'est genre... J'aime avoir des exemples concrets, tu vois, genre tout ce qui est fluffy, machin, on comprend pas trop, c'est très... Non. Moi, je veux des exemples concrets, je veux que ce soit tangible et je veux pouvoir t'aider de façon hyper concrète. Voilà. Donc, tes besoins amoureux, de quoi tu as besoin pour te sentir aimé et ta façon d'aimer, ta façon de donner de l'amour, ta façon de montrer ton amour. Si tu connais les 4 langages de l'amour, tu sais, le toucher, les mots, le langage... les toucher, les mots, ouais, le langage, le quality time, je sais pas en français les gars, j'ai lu le livre en anglais, je connais pas en français, le temps de qualité,
et les cadeaux, voilà, c'est quand même assez superficiel, d'accord? Donc l'astrologie nous aide à aller beaucoup plus en profondeur, et c'est fantastique et c'est génial et on adore. Voilà, donc on va aller regarder tout ça. Dans Astrolove, je t'apprends aussi à étudier Vénus pour comprendre ton comportement relationnel, donc comment tu es dans tes relations, ta façon d'agir en relation. C'est ce qu'on étudie aussi avec Vénus dans Astrolove. Et dans Astrolove, on n'étudie pas que Vénus, évidemment. On étudie la maison 5, la maison 7. On étudie l'astéroïde Junon aussi, qui est l'astéroïde de l'engagement sérieux. Alors, on commence tout de suite et je vais te faire le tour de Vénus à travers les 12 signes. Et tu l'as compris, tu peux ainsi aller checker ton signe lunaire et ton signe solaire. Vénus en bélier. Pour te sentir aimé, tu as besoin que ça aille vite. Ce qui te touche, c'est quand l'autre montre son désir sans détour. Tu as besoin de sentir qu'on te veut, qu'on te choisit ici et maintenant. Tu as besoin de déclarations spontanées, tu as besoin de gestes impulsifs, tu as besoin de ces moments de « je pouvais pas attendre pour te voir, j'avais besoin de te voir ici et maintenant ». Ça, c'est très Vénus en bélier. Elle a besoin en fait que ça aille vite et qu'il y ait beaucoup d'élan, parce que si ça prend du temps, elle a du mal avec l'amour lent. Tu vois, si ça prend trop de temps, elle se sent pas aimée, elle se sent un peu rejetée. Donc elle a vraiment besoin en fait pour se sentir aimée que ce soit genre vite, que ce soit fast. Et c'est très drôle parce que je discutais avec une de mes copines qui a Vénus en bélier et qui me disait en fait qu'elle se met en couple genre en 2 semaines, tu vois, genre c'est vraiment son truc, alors qu'on va le voir juste après pour d'autres signes de Vénus, ça ne fonctionne absolument pas. Donc c'est pour ça que c'est hyper utile de comprendre l'astrologie tout simplement, et de comprendre aussi pour ton crush. Mais je t'ai pas dit, tu peux aller regarder pour tes crushs aussi, bien évidemment, tu peux te servir de cet épisode de podcast pour aller analyser le thème de tes crushs, c'est pas fantastique? Je vous dirai, j'en ai déjà parlé la semaine dernière dans l'épisode de podcast, mais je vous dirai pour mon crush à moi. On en a déjà parlé, mais on va checker. Je vous dirai aussi mes placements à moi, on verra si... Évidemment, je sais déjà que ça me parle, mais... Genre comme si c'était un secret. Tu sais, comme si j'allais écrire quelque chose qui me parle pas à moi, genre avec mes placements, impossible. Bref, donc voilà pour te sentir aimé Vénus en bélier, pour montrer ton amour. Quand tu aimes, tu fonces, tu prends les devants, tu proposes, tu crées la surprise, tu es direct, tu es intense et tu t'emballes hyper facilement. Tu as besoin que ça bouge, tu as besoin que ce soit vif, sinon tu as tendance à te désintéresser. Vénus en bélier, elle aime la chasse aussi, hein. Donc... c'est vrai qu'elle aime pas quand c'est trop facile, tu vois, elle aime la compétition, elle aime la chasse, que tu sois homme ou femme, hein, peu importe, hein, vraiment, on aime la chasse, voilà. Vénus en taureau, pour te sentir aimé, tu as besoin de constance. L'amour pour toi se prouve par des gestes simples, mais des gestes réguliers. Une main sur la cuisse quand tu stresses, un bon plat, un « je suis là » silencieux. Si c'est trop intense ou imprévisible, tu perds confiance. Tu veux de la présence, du confort, tu veux du vrai, tu veux du concret, tu veux du tangible. Tu montres ton amour par le corps, par la douceur, par des actions concrètes. Tu prends soin de l'autre sans même avoir besoin de parler. Un massage, un petit plat maison, une petite fournée de cookies fait maison, une couette bien pliée. Tu aimes que l'autre se sente bien chez toi et avec toi en ta présence. Voilà. Donc, évidemment, ça me parle. J'ai le soleil en taureau, donc ça me parle. Évidemment, je suis très tactile, tu vois. Je suis très genre... Vraiment, c'est mon langage de l'amour numéro 1, c'est le toucher. Hein. Vraiment, j'ai besoin de... si je te touche, tu sais que je te kiffe. Si je m'éloigne de toi, ou j'ai remarqué que je faisais ça en date. Dites-moi si vous faites ça aussi. C'est inconscient, mais en fait, c'est devenu conscient parce que j'ai commencé à le remarquer. Quand je suis pas fan de la personne avec qui je suis, je mets des obstacles entre nous. Je suis morte de rire. Genre par exemple, je me rappelle, il y avait un mec, j'étais en date avec lui, j'avais absolument pas envie qu'il m'embrasse. Et du coup, j'ai mis mon sac, genre entre nous. Ça n'a pas fonctionné, il a pris mon sac, il l'a viré et il m'a embrassé quand même. Bref, il était taureau. Je me rappelle. C'était l'année passée. Ouais, c'était il y a quelques mois. Voilà, ça m'a fait rire. Il embrasse très bien, mais j'étais pas into him. Mais c'était un très bon baiser. Voilà, ça n'empêche pas. Vénus en Gémeaux. Pour te sentir aimé, tu as besoin de stimulation mentale. C'est comme ça que tu vibres. Les discussions qui partent dans tous les sens, les vannes à 3h du mat, je t'ai envoyé un mime qui m'a fait penser à toi. Si tu parles pas, t'accroches pas. Tu as besoin que ton cerveau soit en ébullition, tu as besoin que ça pétille, tu as besoin que ça fusionne. Donc c'est dans la tête, c'est la stimulation mentale, c'est pas dans le corps.
Tu charmes avec tes mots, c'est comme ça que tu montres ton amour, avec tes mots, avec tes idées, en étant très, tu vois, tu flirtes et tout, t'as les petites punchlines, tu vois, c'est comme ça que tu montres ton amour, t'as les petites punchlines pour séduire comme ça, tu fais rire, tu poses des questions, tu veux tout savoir sur l'autre, ça passe vraiment par la communication et l'intellect. T'es curieuse et t'as toujours envie de chercher de nouvelles manières de surprendre l'autre et t'as vraiment un don pour garder les choses légères et excitantes. Alors évidemment, j'ai la lune en Gémeaux. Moi, ça me parle à 2 millions de pourcents. J'ai à la fois besoin... D'ailleurs, les mots, c'est mon deuxième langage de l'amour. En fait, je pense qu'ils sont à égalité. Autant le toucher que les mots. Et le troisième, tu vas le voir avec Vénus, d'ailleurs, qui sont genre vraiment les trois à égalité. Ça se voit vraiment avec Vénus, tu vas voir juste après, avec ma Vénus dans mon thème astral, mais c'est vrai que je suis très comme ça. Moi, je suis la queen du flirt, les gars. Genre vraiment, je te sors des petites... Tu vois, en fait, j'adore être en constante communication avec les personnes qui me plaisent. Genre, on s'écrit des petits textos, etc. entre temps qu'on se voit. Et c'est vrai, en fait, que si on se parle pas, genre, souvent dans la journée, je t'oublie un peu, tu sais, genre, t'es plus dans ma tête et genre, tu vois, genre vraiment, j'ai besoin de stimulation mentale. Et j'ai aussi besoin, en fait, j'ai besoin de parler, tu vois. Je suis pas du genre à, pendant les premiers dates, je suis pas du genre à avoir envie de regarder un film, tu vois. Genre, mon crush, le jour, il me dit, ah, tu vas regarder un film? Je fais, non, j'ai envie de te parler, j'ai pas envie de regarder un film. J'ai envie de parler avec toi. Alors, il a la lune en Verseau, du coup, tu vois, genre, on se capte, tu vois. Lune en signe d'air, on parle. Et en fait, j'ai toujours des choses à dire aux personnes que j'aime, voilà. Vénus en Cancer. Pour te sentir aimé, tu as besoin de te sentir en sécurité, de sentir que l'autre capte ton mood sans que tu aies à parler. Un regard doux, un câlin sous la couette, un plat préféré commandé sans que tu le demandes. L'amour, c'est quand tu peux être vulnérable sans crainte et tu montres ton amour en donnant tout. Tu protèges, tu nourris, tu deviens un refuge, tu deviens vraiment la maison de la personne. T'as un côté maman, papa, poule sans même t'en rendre compte. Tu aimes prendre soin. Tu sais, t'as ce côté très genre je te protège, je vais prendre soin de toi. Tu crées des rituels et tu te rappelles de tout. Ça, c'est vraiment très, très Vénus en Cancer, les gars, ou Lune en Cancer, ou Soleil en Cancer. Tu te rappelles de tout. Tu construis une bulle dans laquelle l'autre peut se poser. Et vraiment, tu mémorises les choses, tu mémorises les petites attentions. Par exemple, si mon crush a le Soleil en Cancer. J'ai pas encore trop vu cette facette de lui parce qu'il est quand même il est très Capricorne. Il est très saturnien. C'est vraiment... je pense qu'il me dévoile pas encore trop, et je l'ai senti, hein, il me dévoile pas trop encore son côté Cancer. Il est pas encore sorti, et je le sens, mais parce qu'en fait, j'ai Vénus en Poisson, du coup, et en maison 12, hein, donc je sens vraiment, genre, vraiment les choses. Je suis très, très intuitive, et je sens, en fait, que il est pas encore... tu vois, là, il me montre son Capricorne, son côté saturnien. Je suis encore là-dedans, mais en fait, je le sens tellement doux, tellement attentionné, genre, je sens qu'il y a cette facette de lui, mais j'y ai pas encore accès. On verra si j'y ai accès un jour, hein, je sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'adore, c'est trop mignon. Genre, de toute façon, les gars, Taureau, Cancer, on est d'accord? Genre, à chaque fois, j'ai des cancers qui m'écrivent, qui me disent « Oh, j'aime trop les taureaux !» Et moi, je suis là « Oui, j'aime trop les cancers !» Vénus en Lion. Pour te sentir aimé, tu as besoin de sentir que tu étais choisi comme la seule personne sur Terre. Tu as besoin d'admiration, tu as besoin de compliments, tu as besoin de reconnaissance. Si on ne te dit pas que tu es canonissime, que tu es exceptionnel, tu vas commencer à douter. Tu as besoin de waouh, tu as besoin de grandiose, tu as besoin de films romantiques hollywoodiens 5 étoiles. Et par rapport à ta façon de montrer ton amour, quand tu aimes, tu brilles, tu donnes sans compter, tu mets les petits plats dans les grands, tu organises des dates stylées, tu veux faire vivre à l'autre un truc inoubliable, tu mets de l'amour dans chaque détail et tu veux que ça se voit. Voilà. Vénus en Vierge. Pour te sentir aimé, tu veux qu'on fasse attention à toi, mais pas en mode grand show comme je viens de le dire avec Vénus en Lion, juste t'as bien dormi? Genre vraiment qu'on fasse attention à toi, tu vois, t'as bien dormi? Je t'ai préparé ton snack préféré. Si l'autre remarque les petits détails, tu es touché. Tu veux sentir que tu es vu dans ton quotidien et qu'on prend soin de toi dans ton quotidien, que l'autre fait attention à ce que tu aimes. Tu montres ton amour en rendant service et en aidant. Tu simplifies la vie de l'autre, c'est comme ça que tu montres ton amour. À l'inverse de Vénus en Lion qui est là en mode « Je t'aime à la folie et tu es la femme de ma vie ». Vénus en Vierge, elle est beaucoup plus pudique, dans ses sentiments, dans sa façon d'aimer. Mais son amour, il est discret, mais il est profond. Tu remarques ce qui est bancal et tu
répares sans qu'on t'en demande, donc tu rends service sans qu'on t'en demande. Tu as besoin de te sentir utile dans la vie de l'autre, c'est ta façon d'aimer. Vénus en Balance, tu as besoin de douceur pour te sentir aimé, tu as besoin d'élégance, tu as besoin de respect. Tu veux sentir que tu es en lien et que l'autre te comprend, que la vibe est fluide et harmonieuse. Les gestes attentionnés, les moments de qualité à deux, les discussions sincères sans drama, c'est ce qui te touche le plus. Ta façon de montrer ton amour, tu veux que ce soit beau, agréable, tu veux que tout le monde se sente bien, enfin que chacun se sente bien dans les partenariats. Tu cherches l'harmonie, tu sais faire des compromis, tu veux que l'autre se sente choisi tous les jours. Tu aimes les gestes stylés, les mots justes, l'équilibre parfait entre distance et proximité. Vénus en Scorpion, j'ai déjà dit plusieurs fois les gars, c'est mon placement préféré de Vénus, voilà. Ça, vraiment, je suis en crush sur les Vénus en Scorpion, je vous aime tellement, genre. Mais c'est parce qu'on se comprend, tu vois, genre Vénus en Poisson, Vénus en Scorpion, genre on se comprend. Et il y a d'autres placements dans mon thème qui font que... Vraiment, les Scorpions... En fait, j'arrêtais pas de dire... Je fais une parenthèse quand même. J'arrête pas de dire... ouais, je veux un mari Capricorne. Et en fait, l'autre jour, j'étais en train de rouler en scooter et je me suis dit... Je me demande si au final, je vais pas retourner avec un Scorpion. Hein, parce que... quand même... Capricorne, Scorpion, mais... Capricorne, oui, mais Scorpion, je sais pas, genre on se comprend, tu vois. Je sais pas, Taureau, Scorpion, c'est spicy. Anyway, Vénus en Scorpion. Pour te sentir aimé, tu as besoin de profondeur, pas de demi-mesure. Tu vois, c'est ça que j'adore. Tu vois, genre, viens, on y va à fond, viens, on y va en profondeur. Tu veux sentir que l'autre est là corps, cœur et âme. Si l'autre ne suit pas, tu décroches. L'intensité émotionnelle, le regard qui te perce, la loyauté absolue, c'est ce qui te fait fondre. De sentir que l'autre, il est vraiment là, qu'il est là pour toi et que tu as toute son attention. Genre vraiment, je te regarde droit dans les yeux et je suis prête à te donner tout ce que j'ai au fond de moi, juste pour toi, juste ici, juste maintenant et à personne d'autre. Vénus en Scorpion. Tu montres ton amour en t'investissant à 300%. Tu testes, tu creuses, tu veux tout savoir. Ton amour est exclusif, entier, presque sacré. Tu protèges ce lien comme une forteresse. Et si tu aimes, tu peux déplacer des montagnes. Mais tu veux quelqu'un qui est capable de tenir ce feu-là. C'est pour moi, les gars. C'est tout. Il me faut un Vénus en Scorpion. Mon crush, il est... on va pas parler de ça maintenant, mais... J'en suis pas encore là. Je sais qu'il y a de la capacité pour les personnes qui sont un peu plus avancées en astro. Il a Vénus et Mars conjoints en Lion, en carré à Pluton. Donc il y a du potentiel, tu vois, il y a du potentiel vibe Vénus en Scorpion. Il y a du potentiel, mais j'ai pas encore... là, je suis encore au niveau, tu vois, il y a des niveaux de... Si je suis dans un jeu vidéo et qu'il y a des levels, tu vois, là, je suis pas encore à ce niveau-là. J'ai l'impression que ça, c'est le niveau 3. J'ai pas encore unlock le niveau 3. Là, je suis au niveau 2, tu vois. Et le niveau 2, c'est la lune en Verseau conjointe à Saturne. J'en suis là encore. Non, je crois que ça, c'est le niveau 1. Et je crois que j'ai pas passé le niveau 1 parce que le niveau 2, c'est sûrement Soleil en Cancer. Et je sais pas. Je vais réfléchir à cette métaphore et on s'en reparle. Vénus en Sagittaire. Pour te sentir aimé, tu veux qu'on t'ouvre des portes, qu'on t'invite à explorer, à rêver, à rire. L'amour pour toi, c'est une aventure, c'est une expansion. Tu as besoin de sentir que l'autre t'élève, t'inspire, te laisse libre, sinon tu fuis. Tu montres ton amour en partageant ta vision du monde. Tu offres des expériences, des projets, des trips mentaux ou physiques. Tu es honnête, cash, parfois un peu maladroite, mais toujours bienveillante. Ton amour, c'est un feu de camp sous les étoiles. Oh là là, c'est beau, c'est pas pour moi du tout, mais c'est très beau. C'est pas pour moi du tout. En disant ça, mon crush à Vénus et Mars en maison 9, donc il y a un peu d'inspiration qui part de là, mais bon, écoutez. Vénus en Capricorne. Pour te sentir aimé, tu as besoin de preuves concrètes, tu as besoin de respect, de loyauté et des actes. Les mots ne suffisent pas. Tu veux qu'on soit là dans les moments difficiles, tu veux qu'on te soutienne dans tes ambitions. L'amour, c'est sérieux, tu veux du long terme, pas du flou, et tu prends ton temps. Autant, je disais, Vénus en Bélier, c'est j'ai besoin que ce soit tout feu, tout flamme, que ça aille vite, on se kiffe tout de suite, maintenant, immédiatement. Vénus en Capricorne, elle va prendre son temps. Elle prend son temps. On s'emballe pas trop vite. Je te montre, je te donne un petit peu. Voilà, je te donne un petit peu, on va voir si tu vas suivre. Ça, c'est la vibe Vénus en Capricorne. Tu montres ton amour en prenant ton temps, mais quand tu t'engages, c'est solide.
Tu montres ton amour par la constance, par le fait d'être présent, même quand c'est dur. Tu veux construire quelque chose de grand, tu aimes quand c'est sobre, mais quand c'est puissant. Vénus en Verseau. Pour te sentir aimé, tu as besoin qu'on respecte ton espace et ta singularité. L'amour, c'est pas collé serré H24, c'est une alliance entre deux individus libres. Tu veux quelqu'un qui capte ta vibe, qui t'écoute vraiment sans vouloir te changer. Ah ouais, alors ça, je le sens vraiment avec lui, tu vois. Je sens vraiment avec mon crush. Il a la lune en Verseau du coup, mais je sens vraiment qu'il a besoin de beaucoup de liberté. Tu vois, je sens vraiment qu'il y a... Ouais. J'ai même l'impression qu'il est plus connecté à cette partie-là de son thème qu'à sa Vénus et Mars en Lion. C'est étonnant, hein, parce qu'il a quand même Vénus et Mars conjoints en Lion, mais je le sens beaucoup plus Verseau Capricorne. Je sens le Cancer aussi, mais je sens pas encore trop le Lion, c'est marrant. Tu montres ton amour. Tu surprends, tu innoves, tu sors des sentiers battus, tu proposes des choses différentes, tu respectes la liberté de l'autre, tu montres ton amour par l'écoute, la loyauté amicale, la curiosité. Tu es là, mais jamais étouffant. Et ça, c'est un point très important. Avec Vénus en Verseau, on a un peu cette idée de... on est meilleurs amis, ça c'est quelque chose que je remarque tout le temps les gars avec... Alors, Vénus en Verseau, Vénus en maison 11 et les personnes qui ont des aspects Vénus-Uranus dans leur thème astral, c'est vraiment le truc de on va être meilleurs potes et on va tomber amoureux après. Voilà, c'est vraiment la vibe que je remarque. Et j'ai une de mes meilleures copines ici à Bali qui a Vénus en Verseau. Et en fait, elle me dit qu'à chaque fois qu'elle s'est mise en couple avec un mec, ils étaient genre amis d'abord. Et en fait, ils sont tombés amoureux en étant amis. C'était jamais sur des apps de rencontre en mode elle trouve ça hyper étrange, tu vois, d'aller à un date avec quelqu'un en mode on est là tous les deux pour genre se mettre en couple. Pour elle, c'est pas naturel. Pour elle, ce qui est naturel en fait, c'est juste on est meilleurs amis et ensuite on tombe amoureux. Voilà. Très Vénus en Verseau, tout ça. Et enfin, last but not least, ma petite Vénus en Poisson. Pour te sentir aimé, tu as besoin de douceur, tu as besoin de magie, tu as besoin de poésie. Tu veux sentir que l'autre est connecté à ton cœur, même sans parler. L'amour pour toi... Je me crois dans un film. L'amour pour toi, c'est quand on entre dans ton monde intérieur sans te brusquer. Tu as besoin d'empathie, de délicatesse et d'inconditionnel. Tu montres ton amour en donnant sans calculer. Tu captes les émotions de l'autre, tu t'adaptes, tu enveloppes, tu crées une bulle pleine de compassion. Mais tu peux t'oublier, attention, parce que tu as besoin qu'on te rappelle que toi aussi tu mérites de recevoir. Petite larme qui coule. Oui, effectivement, oui. Oui, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de planer, tu vois, j'ai besoin de... En fait, j'ai vraiment ce truc très Vénus en Poisson. Si t'as Vénus en Poisson, tu me diras. Quand je fais un date très intense avec un mec, et que c'est genre incroyable et magnifique et magique, j'ai besoin d'avoir un moment à moi après pour aller marcher en écoutant de la musique et en étant genre... C'est un peu comme si j'étais sous drogue, tu vois. Mais genre, c'est vrai. Hein. Tu sais, je marche, j'écoute de la musique et genre, je laisse infuser tout ce qui s'est passé. Tu vois, mais j'ai besoin d'être seule quand je le fais. C'est fou. Mais j'ai vraiment besoin de connecter en profondeur. Hein. J'arrive pas... Et en fait, c'est marrant parce que tu vois, on a tous plusieurs facettes de nous et c'est ça qui est génial. Et c'est en ça que l'astrologie est extraordinaire et nous aide vraiment à vraiment comprendre. Et je t'aide vraiment à faire ça dans Astrolove, by the way, mais... en analysant les différents placements, parce que si tu prends uniquement Vénus, tu vas vraiment te rendre compte que ça suffit pas. Par contre, tu vois, si tu prends aussi ton signe lunaire, si tu prends aussi ton signe solaire, eh ben, t'arrives à mettre ensemble les différentes pièces du puzzle, parce que j'ai aussi besoin de ces moments de rire et de fun et de légèreté. En fait, j'ai à la fois besoin de fun, de légèreté, de good vibes, de petites blagounettes, de on rigole et ha 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 hi hi hi, avec ma lune en Gémeaux. Et j'ai besoin de ces moments de connexion profonde et de j'ai l'impression qu'on va fusionner. Et j'ai besoin de ces moments où on parle pas, où tu me serres dans tes bras tellement fort, genre vraiment les câlins forts, collés serrés, genre vraiment mon soleil en taureau, genre oh my god. Genre vraiment, ouais, genre serre-moi mais fort, tu vois, genre je veux limite plus réussir à respirer tellement tu me serres fort. Donc voilà. Donc voilà les gars, Astrolove en promo jusqu'au 22 juin. Si tu veux aller creuser tout ça, si tu veux aller plus en profondeur, Astrolove, c'est mon workshop qui va t'aider justement à comprendre dans ton thème astral ta façon unique à toi d'aimer, tes besoins affectifs, de quoi tu as besoin pour te sentir aimé, ton comportement relationnel, tes besoins en matière de romance, ce que tu cherches dans une relation amoureuse, le type de personne qui t'attire, ta façon de séduire aussi, on analyse ça dans Astrolove, comment tu
exprimes ton amour, ton affection, les techniques de séduction que tu vas avoir tendance à utiliser. Ça, c'est très très important. On va regarder ça aussi avec certains placements dans Astrolove. La créativité, l'expression de toi en amour, les plaisirs et les loisirs partagés quand tu es en situation de dating ou en couple, le type de personne qui t'attire pour un engagement sérieux et long terme, y compris le mariage. Les qualités que tu recherches chez tes partenaires amoureux idéaux. On a analysé ça d'ailleurs dans l'épisode de podcast de la semaine dernière. Je te laisserai aller écouter ça. Donc les caractéristiques qui t'attirent chez l'autre, les leçons de la relation aussi, donc les défis que tu peux rencontrer dans les domaines dans lesquels tu dois grandir pour maintenir des relations amoureuses harmonieuses, ton approche de l'engagement. Donc ça, tu peux aussi aller l'analyser dans le thème astral de ton crush, by the way. Comment tu t'engages dans une relation, ce que tu recherches pour un partenariat à long terme. Je viens de capter un truc. Il a Junon en Capricorne. Mais oui. Mais j'avais même pas... Amina, allô? Monsieur a Junon en Capricorne. Évidemment, genre, qui prend son temps. Voilà, écoutez, on verra bien ce qui va se passer. Affaire à suivre. Et les besoins en relation sérieuse, ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité quand tu es comblé dans une relation de longue durée. Les gars, ce workshop, c'est une pépite. Et comme je le disais juste au début de l'épisode, je suis en train de le mettre à jour. Enfin, je l'ai déjà mis à jour d'ailleurs, by the way. Et vraiment, il est encore mieux qu'il était avant. Et il est à seulement 39 € jusqu'à dimanche. Donc, jetez-vous dessus, je compte sur vous. Voilà. Astrolove est fait pour toi si tu adores l'astro et que tu as envie de savoir ce que ton thème astral a à te dire de tes besoins amoureux, de ta façon de donner de l'amour, mais aussi de ce qui va faire le taf, ce qui va te faire taffer dans une relation amoureuse et tes partenaires amoureux idéaux. Voilà les gars, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en DM via Instagram ou en commentaire juste en dessous sur YouTube. Mettez-moi un petit emoji cœur. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Voilà, un petit emoji cœur juste en dessous ou en DM sur Instagram comme d'habitude ou en commentaire sous mon dernier post sur Instagram pour que je sache que vous avez kiffé l'épisode et que vous aimez les épisodes comme ça parce que j'apprécie votre feedback. D'ailleurs, vous m'avez dit que vous vouliez les chapitrages. Donc ça veut dire les timestamps, ça veut dire que vous voulez savoir en fait à quel moment commence Vénus en Sagittaire, à quel moment commence Vénus en Capricorne. Je vous ai écouté, tout ça pour dire que je vous écoute quand vous me laissez des commentaires, donc laissez-moi des commentaires si vous me regardez sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast pour m'aider à atteindre plus de monde et à faire en sorte que tout le monde puisse se mettre à l'astro. Quand même, il est temps. Voilà, c'est tout. Je vous aime et je vous retrouve jeudi prochain. Bye!